être avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre votre pays et pour nous donner une autre perspective sur la signification du terme citoyen du monde. Voilà, merci à vous déjà de venir me questionner sur mon pays. Merci. Quelles sont les caractéristiques principales et fondamentales de Djibouti et de ses citoyens? Pour commencer, la République de Djibouti est un pays qui se trouve en Afrique, dans la corne de l'Afrique. C'est un pays qui a des caractéristiques qui peuvent en principe être universelles, puisque c'est un pays dont les valeurs sont la paix, la solidarité, l'hospitalité. Donc, son peuplement, de par son peuplement, Djibouti, c'est un ensemble de populations hétérogènes qui ont en quelque sorte un prolongement culturel et ethnique dans les pays limitrophes, puisque vous avez certains Djiboutiens dont l'ethnie se retrouverait en Éthiopie, en Érythrée ou en Somalie, Djibouti. Donc les frontières sont depuis l'époque coloniale, mais vous retrouvez encore cette spécificité de la population djiboutienne. Donc c'est un melting pot pratiquement, c'est un mélange, si vous voulez, de populations qui sont donc, bien sûr c'est l'Afrique, mais vous avez aussi l'Arabie, puisque nous avons une population d'origine yéménite, nous avons une population aussi qui vient, n'est-ce pas, de France ou d'ailleurs, des gens qui ont toujours été à Djibouti, qui ont toujours enrichi en quelque sorte ce pays-là grâce à ces différentes valeurs que je viens de citer, telles que la solidarité. Et c'est pourquoi la caractéristique principale, c'est une terre de rencontre et d'échange. En quoi ces caractéristiques sont-elles bénéfiques pour Djibouti? Elle est bénéfique parce que ces caractéristiques sont bénéfiques parce que c'est la paix d'abord, et la paix elle est bénéfique pour tout le monde, mais la solidarité d'abord, qui puise en quelque sorte dans les traditions. Les Djiboutiens ont toujours été des gens solidaires, on retrouve une certaine sérénité, malgré aussi, n'est-ce pas, un climat assez hostile. Donc les Djiboutiens, il a fallu qu'ils conquièrent, n'est-ce pas, euh, qu'ils soient, qu'ils puissent dominer l'hostilité du climat, parce que c'est l'un des pays où il fait le plus chaud, hein, comme vous le savez. 40 degrés, des fois 42 degrés, ça dépend. Donc du coup, c'est le fait que les gens puissent s'inspirer des structures traditionnelles existantes qui sont caractérisées par la solidarité, c'est-à-dire que là où c'est le groupe prime sur l'individu, on appartient à un groupe et on est solidaire par rapport au groupe, par rapport donc à son pays, par rapport à sa région, par rapport à son continent et de par là aussi par rapport à l'humanité. Donc ce sont des valeurs qui peuvent être transposées, qui peuvent être donc véhiculées, que ce soit à Djibouti ou dans la région. C'est pour ça que les Djiboutiens sont en paix dans une région de turbulence. Vous avez les pays voisins qui sont où il y a quand même la situation est assez difficile pour certains pays, mais grâce à ces caractéristiques, les Djiboutiens ont su en quelque sorte maintenir la paix et la solidarité grâce aussi au fait qu'il y ait une coexistence entre la tradition et la modernité. La tradition avec les tribus, qui sont les sultanats, l'Ougas, qui sont des structures traditionnelles qui se perpétuent depuis maintenant des siècles. Donc même si on est tellement bien structuré que même un crime de sang peut être réparé. C'est-à-dire que on va pas, puisque nous sommes des nomades,
ce qui nous fait le plus peur, c'est d'être enfermé. Un nomade, vous imaginez, un nomade, par définition, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Si on l'enferme, c'est la catastrophe pour lui. Donc on répare en s'asseyant sous le grand arbre, maintenant dans des grandes salles, on répare, on fait la paix, on fait tout ensemble. Et je pense que ce genre de valeurs peuvent être partagées pour que la paix soit une réalité de par le monde. Alors, comment Djibouti arrive à conserver et développer ces caractéristiques parmi ces jeunes? Bah voilà, ça c'est aussi l'autre caractéristique de Djibouti. Djibouti est un pays très jeune. La population djiboutienne, la jeunesse djiboutienne, ceux qui ont moins de 15 ans sont plus de 41%. Donc c'est une population très jeune c'est une population qui reste toujours assez liée à ses racines. Donc on ne dénie pas ses racines, on essaye de faire qu'il y ait une transmission de la mère à la fille, du père à l'enfant, au garçon, du grand-père, ainsi de suite. Et c'est un peu ce que l'on retrouve ici au Japon. C'est-à-dire quand il y a la coexistence avec le kimono d'un côté, le costume de l'autre, etc., les Djiboutiens essayent de garder, voilà, ce que vous voyez là, par exemple, ce sont des gens qui sont habillés à la traditionnelle et on essaye de conserver cela. On essaye donc aussi de former, de faire que le jeune puisse comprendre l'importance de ces valeurs qui ont permis, dans un climat très hostile à leurs ancêtres, si vous voulez, de survivre et de vivre au-delà. Donc on essaye de faire que l'identité djiboutienne soit en quelque sorte une source de fierté et que le jeune se retrouve par exemple dans ce qu'il apprend à l'école au lieu de calquer le curricula, on essaie de l'adapter en écrivant des livres d'histoire, de géographie, de tout ce qui peut être l'instruction civique en se basant sur la réalité du terrain. Comment pensez-vous que d'autres sociétés pourraient intégrer ces caractéristiques, aussi des caractéristiques de comment vous conservez avec la jeunesse, comment pourraient d'autres sociétés incorporer ces idées? Vous savez, avec maintenant la globalisation, ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'homogénéité, c'est l'uniformité, c'est plutôt la diversité qui doit être une valeur à laquelle on doit s'attacher. Donc on ne demande pas à ce que les gens nous ressemblent, mais on demande à ce que les gens prennent ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres. Et c'est pour ça que tout ce qui peut être positif et que l'on peut adapter, qui nous sont communs, tels que la solidarité, par exemple. Chez nous, vous n'avez pas d'hospice, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'enfant, le grand-père ou l'arrière-grand-père va rester dans la famille, ou même le grand-père. On ne va pas le mettre dans l'hospice, on va le garder parce qu'il y a le tissu familial qui fait que la solidarité est toujours nourrie par les traditions qui se perpétuent d'une manière orale et de plus en plus aussi par l'écrit. Donc nous, on essaye de faire de sorte que, par exemple, en Somalie, qui est un pays voisin, revienne la paix. Pourquoi? Parce que nous autres, même à Djibouti, on a eu aussi nos difficultés, mais nous nous sommes assis et puis nous nous sommes mis d'accord pour dépasser les conflits. Nous voudrions que nos voisins somaliens ou d'autres voisins qui sont en conflit fassent la même chose. Ça, c'est quelque chose que l'on pourrait, c'est une expérience que l'on pourrait partager avec d'autres pour que la paix, parce que si la maison du voisin brûle, votre maison aussi menacée. Donc
on essaye de mettre en relief cela en discutant, en montrant la manière dont nous en sommes sortis pour que la paix soit désormais de rigueur chez nous et que pour que nous soyons ce que nous appelons Haven of Peace, on dit en parlant de Djibouti souvent. C'est ça le plus important pour nous, la solidarité, la paix. Et je pense qu'avec la globalisation, de plus en plus, il y a possibilité d'échanger. Et je pense qu'une institution comme l'UNESCO, qui est surtout axée sur la diversité culturelle, est une institution qui permet aussi de canaliser et de vulgariser ce qui peut être des valeurs à partager. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous aussi. Y a-t-il un visuel pour synthétiser ces caractéristiques et l'identité nationale de Djibouti? J'ai essayé, vous savez, Djibouti est l'un des points le plus bas de l'Afrique, avec le lac Assal, qui est à moins 153 mètres du niveau de la mer, là où les plaques tectoniques, la plaque arabique et la plaque africaine, se séparent chaque année d'1 centimètre. Là où on peut plonger pas loin de lac, là, dans la mer, et toucher les deux plaques tectoniques. C'est une curiosité scientifique. C'est un livre de géologie à ciel ouvert. Et nous avons ce sel qui caractérise, en quelque sorte, aussi cette partie du monde qui est Djibouti. Et ce sel-là n'a pas été travaillé. Il est naturellement ainsi. Et aujourd'hui, il y a un Japonais qui le vend ici, mais on l'amène tel quel, du Japon jusqu'à Djibouti. Et ça peut être un objet, comme vous le dites, visuel, qui est caractérisant Djibouti. Et puis tout ce qui est uniforme, enfin, habits traditionnels, les bijoux, etc., qui montre aussi qu'il y a un mélange de l'Arabie, de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe, etc. Parce que Djibouti, c'est un carrefour. Et comme c'est un carrefour, il y a pas mal, même l'architecture que vous voyez, c'est plutôt une architecture arabe, n'est-ce pas, et indienne aussi, qui s'inspire de l'océan Indien, mais en même temps des pays arabes. Donc vous avez tout ça tous ces visuels-là qui caractérisent, tous ces objets-là qui font que Djibouti commence maintenant à se distinguer et que l'identité djiboutienne est une réalité de plus en plus. See